Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai un lien quelque part sur la vidéo ou en barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peinture, on va faire un challenge peinture abstraite. Challenge pourquoi? Parce qu'il va falloir que je suive plusieurs étapes. Je me suis organisée, j'ai fait mes petites listes. Voilà, j'ai mis sur ma fenêtre la petite liste. Voilà, donc il y a 13 étapes différentes. C'est vraiment pour s'amuser, donc n'importe qui peut le faire. Et peut-être que ça révélera même l'artiste en vous. Donc je fais mes petits étirements, je me prépare. Le résultat final, je le mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Restez là si vous voulez voir le résultat. Alors tout d'abord, on commence par choisir son support. Vous pouvez vraiment le faire sur ce que vous voulez, sur une toile, sur du papier. Ce que je vais prendre aujourd'hui, c'est des feuilles de toile. C'est pas moi qui ai inventé le challenge, hein. J'ai découvert sur YouTube une artiste australienne, je crois, qui faisait ça. Que vous soyez artiste ou pas artiste, je trouve ça sympa pour s'amuser un peu. Si vous êtes un artiste, c'est vraiment sympa comme challenge à faire si vous vous sentez un peu bloqué, pour se lâcher un peu. Et ce qui est cool avec ce challenge là, soit vous pouvez faire sur une pièce, une énorme feuille ou alors une énorme toile, ou alors, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous prenez plusieurs feuilles, je vais en prendre 6. Ok, on commence déjà un peu à se défouler. Voilà, j'ai mes feuilles. Et là, je vais mettre mes feuilles comme ça sur ma table. Vous les mettez comme ça. J'essaie de bien les aligner, que ça soit bien droit, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, ensuite, je vais prendre du scotch. Pas n'importe quel scotch, prenez du scotch de peintre. Comme ça, là. J'espère que j'en ai assez. Alors j'avais aussi une autre idée. Je me suis dit que ça serait drôle de faire un challenge. Les étapes que j'aurai à suivre, ça sera en fonction de ce que vous aurez décidé que je dessine en commentaire. Et je referai un challenge comme ça, en m'appuyant sur les commentaires que j'aurai choisis. Enfin, au hasard. D'ailleurs, des tableaux comme ça que j'ai fait avec ce challenge-là, il y en a qui sont en vente sur ma boutique Etsy. J'espère que j'en aurai assez, parce que ça part vite. Merde! Ah bah voilà! Je savais qu'il allait pas en avoir assez. Je vais essayer ça. Ça colle pas ce truc. C'est de la merde. Ah ça va pas du tout non plus ça. Je peux pas mettre ça. Dès que tu mets un peu d'eau là-dessus, ça va s'enlever. J'ai rien d'autre. En fait cette chaîne elle devrait pas s'appeler Charlotte des Potes, elle devrait s'appeler Charlotte Galère. Alors, on va commencer par choisir nos couleurs. Je conseille de choisir voilà, 3-4 couleurs qui vont ensemble. Prenez une couleur foncée, une couleur claire, une couleur neutre. Moi aujourd'hui je vais choisir rose et jaune, tiens. Un fuchsia, un rose bonbon et un pêche clair. Petite couleur complémentaire. Alors, le challenge commence. La première étape me dit de couvrir la toile avec une ou deux couleurs. Débarrassez-vous de tout le blanc. Donc, voilà, je prends mes gros pinceaux. Vous pouvez choisir n'importe quoi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros pinceaux comme ça. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Deux couleurs et je me débarrasse du blanc. Je vais prendre le rose fuchsia et le jaune. Le but, c'est de lâcher prise. On s'en fout du résultat, c'est vraiment pour s'éclater. Voilà. Ouh, mais il fallait le mélanger celui-là. Attendez, je les mélange. Je recommence. Déjà j'aime. Regardez comme c'est beau. J'adore le rose. Le but, c'est de se détendre. Je recouvre tout le blanc. Je vous conseille de mettre un petit tablier aussi. Hein. Voilà, c'est fini. Non. C'est quoi la deuxième étape? Utilisez du fusain ou du pastel pour dessiner des formes et des gestes directement sur la toile. Essayez de le garder lâche et fluide et ne pensez pas. Ne pensez pas, ok? Je vais le sécher vite fait. Alors,
Bon, ça fait rien là. Voilà, vous pouvez faire vos petits étirements. Le scotch s'en va, hein, ça n'a pas tenu. C'est pas grave. On continue. Je vais en prendre un autre parce que celui-là il est en train de partir. Vous traversez comme ça. On s'en fiche. Restez pas... Ok, j'ai fait mes petites traces avec mes pastels. Choisissez 2 couleurs et un pinceau moyen à gros et peignez avec les yeux fermés. Je vais prendre ces couleurs-là. Je vais les mettre dans un bol. Les maracas. Pour la peinture et les pinceaux, vous prenez ce que vous voulez. Là, j'utilise de l'acrylique. Attendez, j'ai un peu mal au dos. Ok. Merde. J'en ai foutu partout. Bon, faut que je referme les yeux. Ok. Bon, je pense que c'est bon. Ok. Il y a un petit exercice psychologique quand même à faire tout ça, c'est qu'il faut lâcher prise, ça veut dire que si on n'aime pas ce qu'il y a sur la feuille, il faut le laisser. Ok? Apprendre un peu à faire confiance. Confiance. N'est-ce pas? Ensuite. Ah non, je veux pas faire ça. Tourner la toile à 90 degrés. Ah ça je vais pas le faire parce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève tous mes scotch. Et ça c'est hors de question. Donc je vais pas tourner la toile. Je lâche prise aussi sur le challenge, je zappe quelques étapes, ok? Avec une valeur sombre ou claire, ajouter quelques petites marques et détails. Je vais prendre du blanc et quelque chose de plus petit. Un pinceau qui a été bien maltraité. Je vous conseille d'avoir des petits gobelets en papier comme ça, pour mettre vos couleurs si vous voulez. Je les réutilise. Ajouter quelques petites marques et détails, d'accord. Lâche prise. Je sais pas vous, mais moi je m'éclate. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez les couleurs que j'ai choisies. Je vais faire des petits cercles comme ça, des petits escargots. Le but de ce challenge aussi c'est de se détendre un peu. Faites un coup, ça fera du bien. Bon, je vais m'arrêter là pour cette étape. Ensuite, étape 5. Choisissez une couleur neutre de ton moyen, style gris, crème, beige, etc. Et couvrez 40% de ce que vous avez fait. Ça vous apprend aussi à ne pas trop vous attacher à ce que vous faites parce que ce petit challenge vous fait recouvrir ce que vous venez de faire. Donc, avec quoi je vais recouvrir ce que je viens de faire? Avec une couleur neutre, donc je vais prendre ma couleur un peu pêche que j'ai pris. Ah, je vais prendre un truc bien grand là. Spatule. C'est pas du tout un truc de peinture, je me suis acheté des trucs de pâtisserie parce que c'est pratique pour faire justement ça. Ça filme pas? Ah si, ça filme. Oh putain, j'ai eu peur. Bandise. Ok, 40% de ce que vous avez fait. Donc pas 40%, c'est pas 50%, c'est 40%. Donc pas la moitié. Je vais venir mettre la peinture sur ma spatule. Et je vais venir recouvrir 40% de ce que j'ai fait. Allez, encore un petit coup. Là, je pense que ça fait à peu près 40%. Hein.
paraît bien. Ouais, c'est à peu près 40%. Hein. Je vais venir sécher un petit peu tout ça parce que c'est très humide. J'ai séché un peu. Moi j'ai soif. Étape 6. Choisissez une couleur claire ou foncée. Étalez de la peinture. Ah bah on vient de le faire. Étalez de la peinture avec une spatule dans des zones aléatoires et utilisez un outil pointu pour gratter les motifs. Ça c'est intéressant. Je vais prendre du blanc. Je vais prendre une spatule plus petite, tiens. Je vais prendre une spatule comme ça. Ça pareil, c'est un truc de bricolage, hein. C'est pas un truc de peinture. Je vais bien mettre la peinture sur ma spatule, parce que j'ai envie. Aléatoire. Oui. Ouh là là. J'aime bien ça. J'adore. Bon, le but c'est de se faire plaisir aussi. Hein. Faites des choses que vous aimez. Des choses que vous aimez. Oui, bien sûr, Charlotte. Faudrait peut-être te retourner à l'école, par contre, Charlotte. Ah, après, il faut que je vienne gratter dans le blanc. Ok. Donc, faut faire ça vite pour pas que ça sèche. Je pense que là, on est bon. Je vais prendre ça. Ça encore, c'est des trucs de bricoleur, c'est des trucs de... pour poser la colle du carrelage. Ok, je viens juste gratter ce que j'ai fait. On se prend pas la tête, voilà, on réfléchit pas trop sur quel motif, quelle forme. Quand faut y aller, faut y aller. Je me dépêche. Que je me dépêche. Ah, vous voyez, quand on fait des challenges pour pas penser, ça marche vraiment. Hein. On dirait des petits vers de terre, je sais pas si vous voyez. Ensuite, étape 7. Choisissez 2 couleurs et peignez à nouveau les yeux fermés. Cette fois avec votre main non dominante. Donc moi, ma main non dominante, c'est la main gauche. Je vais repartir sur le foncé et le jaune. Je vais prendre un petit morceau d'éponge pour faire ça. Ok. Je vais prendre ma peinture. Qu'est-ce que je vais faire? Bon là je triche un peu parce qu'en vrai c'est facile de tapoter avec sa main gauche quand on est droitier, c'est pas très compliqué. Avec le jaune je vais faire autre chose. Je regarde pas, je prends le jaune, ok, et là je vais faire autre chose. Je vais faire des petits cœurs, parce qu'on s'aime. J'ai les yeux fermés, hein. Je sais pas du tout si j'ai assez de peinture, j'en sais rien, c'est pas grave, on lâche prise. Oh, c'est dégueulasse. Non, ça va, hein, en vrai. Étape 8, retournez la peinture et ajoutez quelque chose de dramatique. Encore une fois, je ne peux pas retourner la peinture parce que tout est scotché et j'ai plus de scotch. Par exemple, une couleur foncée, ou une couleur vide, inattendue, ou un coup de quelque chose de transparent, une éclaboussure, un dribble de peinture qui coule, une série de taches, rayures, formes, motifs dans une zone, etc. Qu'est-ce que je vais faire comme truc de dramatique? J'ai envie de prendre... C'est des petits sprays avec des petites paillettes dedans. Faut que je me dépêche parce qu'il commence à faire sombre. Mon challenge c'est de faire ça avant le tomber de la nuit. Si tu te réveillais plus tôt aussi Charlotte, ça serait pas la course contre la montre. C'est parti pour le dramatique. 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 Drama. La folle dramatique. Pourquoi m'as-tu quitté? Je te déteste. Ah. Meurs. Calme-toi, calme-toi. Est-ce qu'on a été assez dramatique? Dites-moi dans les commentaires. Moi je vais m'arrêter là parce que je commence à m'essouffler. Étape 9. Prenez du fusain, du pastel, des marqueurs, de peinture ou des stylos et faites des marques et des lignes pendant 5 minutes. Je vais mettre le minuteur. Je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais en profiter pour mettre une nouvelle batterie pour pas que je tombe. Oh putain, je risque ma vie pour faire ces vidéos. Ok, c'est parti.
C'est terminé. Ensuite, choisissez une couleur claire et avec un gros pinceau, créez des traits dans une ou deux zones pour créer un espace négatif. Je prends du blanc, un gros pinceau, créez des traits dans une ou deux zones pour créer un espace négatif. Ok. Étape 11, choisissez une couleur contrastant avec votre palette principale et créez de petits motifs et détails avec un pinceau fin. Voilà, je prends mon bleu. Et là c'est parti, je vais être un petit peu minutieuse. Moi j'aime bien les motifs floraux. Je frôle, j'appuie, je tourne le pinceau. J'essaye de prendre le pinceau un peu vers le bout pour pas être trop dans le contrôle. Je me prends pas trop la tête sur où est-ce que je place mes feuilles. Il faut pas trop penser. Ensuite, contraste. Regardez votre travail de loin. Où pouvez-vous faire une marque en gras pour ajouter du contraste? Le contraste peut être ajouté sous forme de valeur ou de couleur, de forme ou de ligne ou même d'échelle des éléments. Ok, j'ai une idée. On va ajouter du contraste, c'est parti. J'ai fait quelques petites éclaboussures. Ok, c'est sympa les petites éclaboussures. Toc 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 toc. Et je vais essayer de faire des feuilles. Je pense que là, on a mis assez de contraste. La dernière étape, les amis. Passez les 10 dernières minutes à ajouter des détails et à peaufiner la composition. Si le travail a besoin de plus de focalisation, ajoutez une touche de couleur ou de détail. Et bah écoutez, j'ai envie de m'éclater un peu pour la fin. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune. Et dans mes gros détails, mettre des petits détails jaunes. Bon, d'abord, je vais sécher et ensuite, je vais mettre un minuteur 10 minutes. C'est parti. Et je viens faire des petits points. Pareil, il faut essayer d'aller vite pour pas trop penser, pour pas trop réfléchir, pas se prendre la tête. C'est un peu du hasard, mais il faut faire confiance, à la fin ça sera joli. C'est une jolie philosophie de vie que tu nous dis là, Charlotte. Eh oui, Charlotte philosophe. Mais j'aime beaucoup ces petits détails, j'adore. Je vais pas vouloir le vendre celui-là, je vais le regarder. Si, je le mettrai en vente, vous inquiétez pas. Je vais avoir besoin de plus de 10 minutes pour faire ça là. J'ai pas choisi le truc le plus rapide à faire. C'est pas grave, si la minuterie commence à sonner, je continuerai parce que je trouve ça joli. Je vous montre le résultat final. Alors pas du tout après 10 minutes, hein, après 30 minutes. Ça m'a pris 3 heures de faire ces petits points là. Voilà. Voilà. Écoutez, moi je trouve ça sympa. Ce qui va être sympa, c'est de venir surtout décoller tous les scotch et de voir à quoi ressemble chaque feuille. Parce que là, on dirait que c'est juste un tableau, mais en fait, c'en est 6. C'est très mignon tout ça. Donc, et de 1, vous pouvez le mettre dans un cadre et le mettre dans tous les sens que vous voulez. Hein. Un deuxième. Je vais vous approcher un peu, que vous voyez un peu les détails. Et de 3. Et de 4. Le 5e. Dites-moi ce que vous en pensez. Et le dernier. Voilà, voilà.
Écoutez, moi je les aime beaucoup. Ah oui d'ailleurs, très joli tableau, oiseau peint à la peinture à l'huile avec de l'imitation feuille d'or. Il est aussi en vente. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis beaucoup amusée à faire cette peinture abstraite. N'hésitez pas à la maison à faire la même chose. Si vous avez envie de vous défouler, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît, si vous voulez plus de vidéos comme ça, peinture où je peins. Je vais vous mettre des photos de mes peintures abstraites sur des cadres pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Si vous trouvez ça joli ou pas dans un intérieur. Je pense que ça peut être très joli dans un intérieur sobre, moderne, pour amener, apporter un peu de couleur. Moi je les adore vraiment. Voilà, je vous mets toujours en barre d'infos les liens pour aller voir ma page Instagram, mon compte TikTok, ma boutique Etsy. Puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.